Il était dans un état végétatif depuis 2008, après un accident de la route. Vincent Lambert s'est éteint ce matin à 8h24 au CHU de Reims, 8 jours après la décision de son médecin d'arrêter de le nourrir par sonde et de le traiter. La fin d'un long calvaire pour l'ancien infirmier de 42 ans et un soulagement pour une partie de ses proches, éreintés par l'interminable bataille judiciaire. C'est ce qu'on attendait depuis des années, on y était prêt depuis des années. Là, c'est un peu le rationnel qui prend le dessus finalement. On redevient dans quelque chose de rationnel. Vincent, il était en état végétatif, il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Par respect pour lui, il fallait arrêter de le maintenir en vie dans cet état. Et maintenant, il n'est plus maintenu en vie dans cet état. Et il a pu partir dans les meilleures conditions possibles à l'heure actuelle, mais il a quand même pu partir. Et là, j'espère qu'il repose en paix. Voilà. Les parents de Vincent Lambert, opposés depuis le début de l'affaire à un arrêt des soins, dénoncent eux un crime d'État. Les parties semblent désormais irréconciliables. C'est un peu une rupture irréversible, mais c'est pas un drame. Je veux dire, c'est pas le but de la mort de Vincent ou le but de l'arrêt des traitements de Vincent ou le but de tous ces combats, de toutes ces années judiciaires, y compris le but de la tutelle, parce qu'on nous a présenté plus ou moins ça comme un conflit familial qui allait être réparé par la tutelle. Ça n'a jamais été de créer un système de la famille où on s'entendrait tous. Ça a été juste de respecter Vincent. Quelques jours après l'arrêt des traitements, le 2 juillet, les parents de Vincent avaient déclaré que sa mort était inéluctable. Ils ont annoncé que l'heure était à présent au deuil et au recueillement.